alaikum. Je voulais tout d'abord remercier la Wilaya de Tizi Ouzou et particulièrement la direction de la culture, Madame Gauthier, pour l'hommage rendu à mon père, la joie. Et je vous remercie tous de votre présence. Je me sens un peu enfamé ici, tellement je dirais que toute la famille est là. Et par famille aussi, je parle des collègues, des collaborateurs de mon père. Les collègues de mon père ont été aussi nos tontons et nos tatas. Voilà, ça aussi c'est très important. Tellement mon père était la famille culturelle et journalistique était vraiment sa famille. Et voilà, donc, et aussi, je tenais à avoir une pensée particulière pour tous les gens qui ont perdu des proches pendant cette méchante pandémie. Donc, merci à vous. Donc, sans trop tarder, donc, on va confier le soin de lire un hommage fait par l'écrivain Yasmine Akhdara à mon père, lequel, comme Cheikh Moutin l'a mentionné, a côtoyé mon père déjà au niveau de l'école des cadets de Coléa, mais aussi par la suite dans son parcours d'auteur. Voilà. Donc, là aussi, je serai aussi percé par l'émotion. Ne m'en voulez pas si je bafoue un peu. Hein? Ah, il est des êtres qui, en quittant ce monde, vaporisent un peu. En partant, souvent sans crier gare, ils emportent avec eux ce qui mettait du bon. Ne nous léguons que de tendres souvenirs orphelins de l'océan. Mouloud Achour faisait partie de ces êtres précieux. Tirant sa révérence, son petit monde a rétréci, comme peau de chagrin. Les évocations se perdent dans les soupirs et les regrets se font violence dans le silence des absences. Mouloud Achour était un être de lumière, un homme bien, un homme de bien, quelqu'un qu'on a honte aux premiers abords, d'en faire un ami à l'heure où les vertus montèrent et les aveux de conflit. J'ai connu Mouloud Achour au début des années 1970. Il enseignait le français à l'école des cadets de Coléa, où je faisandais à l'ombre de mes apports. Comme tant d'autres poètes en herbe livrée au marasme. Lorsque j'ai appris que ce jeune homme fringant, haut comme son sourire, était un écrivain, ce fut le ravissement absolu. J'avais à l'époque une sainte vénération pour les écrivains, que je considérais comme mes parents aussi. Je ne voyais personne au-dessus des autres. Il me paraissait inexpugnable, aussi incommensurable que les héros qu'ils inventaient au bout de leur plume, et qui devenaient aussi vrais dans notre imaginaire que les idoles de nos réalités. Et en voir l'un de mes propres amis là devant moi, dans la cour scolaire, en chair et en apothéose, a été pour moi la plus formidable des révélations. Il me fascine. Je l'ai observé de loin, de peur de renverser l'ordre des choses si je venais à l'approcher. Parmi ces élèves figurait mon cousin Kader. Je n'arrêtais pas de lui demander de me parler de ce magicien du père qui avait atterri dans notre enceinte militaire tel un mirage. Je voulais tout savoir de mon âge. C'est moins de le temps de savoir. Si ces dires étaient aussi savants que ces mots, etc. Mon cousin se contentait de me confier que l'illustre écrivain était un bon. Et c'est tout. Ruinant ainsi mes fantasmes d'écriture. Pour mieux le connaître, j'avais acheté son livre Héliotrope, que j'avais lu d'une traite. Un matin, pendant mon courage à demain, j'étais allé le voir pour lui soumettre une nouvelle, la nuit du destin, que j'avais écrite dans la foule. Seul prétexte que j'avais trouvé pour pouvoir lui parler en tête. Ce fut un moment de grâce pour moi. 2 jours plus tard, Mouloud Achour m'a convoqué dans une salle libre et m'a dit qu'il avait beaucoup apprécié mon texte, malgré une syntaxe hasardeuse et quelques barbarismes.
Il m'avait autorisé à le revoir autant de fois que je le souhaite. Je suis retourné le solliciter avec une autre nouvelle, la sorcière de Bir Saket. Il trouva beaucoup mieux structurée. Ensuite, je n'ai plus osé le déranger. Des années durant, j'ai gardé de lui l'image d'un morceau de sucre aussi blanc que son âme. Un être magnifique, d'une rare générosité, qui avait pour les cadets une touchante tendresse et une attention enrichissante pour ses élèves. J'ignore pourquoi il avait quitté nos terres. Mais 3 décennies plus tard, le hasard faisait bien les choses. Nos chemins sont de nouveau croisés au carrefour des belles lettres, et nous avons aussitôt été de très bons amis. Il était venu 2 fois chez moi, à Aix-en-Provence et à Paris, et il avait conquis, sans coup férir, le cœur de ma petite femme. Aujourd'hui encore, il m'arrive de le croiser dans mes pensées. Son sourire demeure éclatant, comme son regard et sa gentillesse, aussi vive que la joie qu'il suscitait autour de lui. Il a été quelqu'un de bien, et son souvenir fait du bien, là où tant de choses font mal. Qu'il repose en paix, dans nos cœurs et dans nos esprits. Hommage à vous,